procès d'une triste dont célèbre Pierre Lacroix et un marathon de prières destiné à venir en aide à ce pauvre martyr. Les bonnes âmes de son limite se sont recueillies toute la nuit. Je vous salue Marie, pleine de Père est bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, Amen. Je suis fatigué, on change de prière. Ça fait 1000 fois qu'on l'a fait. Okay. On la pense. Notre Pierre qui est ô Dieu, que ton bassin soit attaché, que ta castration vienne, que ta grossièreté soit punie sur terre comme au 7e ciel. Épargne-nous aujourd'hui ton trop-plein quotidien, et prends-toi donc l'offense si tu penses que ça peut soulager. Mais ne nous soumets pas à la tentation de te choper, mon esprit. NATM, les nouvelles, après tout le monde! Nos manchettes ce soir, Comini, sa menace islamée ou spante. Leçon de hockey, Richard Z se fend 44 pour son élève. Québec, le démon chauve rencontre un bon diable. Et il n'y aura pas de 29 février 1989 n'étant pas bisexuel. Madame, monsieur, je voulais dire bisectile. Tu sais, j'ai pris ça, bisexuel, hein? Voyons, hein, Pierre? Hein? Qu'est-ce que tu as fait, là? Hein? Hein, Pierrot, tu vas te trahir. Bonsoir, NATM International! Eh bien, la nouvelle est sur toutes les lèvres du monde. L'ayatollah Khomeini exigerait que l'auteur Salman Rushdie soit exécuté avant le 15 mars. Jean-Claude Pénard, ce reporter téméraire qui ne craint pas les foudres islamiques, s'est rendu en Iran pour tâter les poux de l'ayatollah. Eh oui, Pierre, si l'écrivain Rushdie comptait ses profits hier, eh bien aujourd'hui, il compte ses jours et il sera très bientôt passé date. Pour faire la lumière sur cette histoire qui n'en fait qu'à sa tête, je suis allé à la source même de l'inhumanisme. Je suis allé chez l'imam Khomeini lui-même. On regarde la TV. Premièrement, ça vous dérangerait-il que je me pose le pied sur votre coussin? Je veux dire par là, ça va-tu me coûter un bras si je me mets à patte là? Come on, Khomeini. Hey man, cette version des versets que vous avez en aversion et vice-versa, s'avère sévère envers vous. Dites-moi donc, coudon, comment avez-vous pris connaissance de ce livre? A, par un ami, si vous en avez. B, dans le lundi. Ou C, par la chronique de Francine Grimaldi. Mais coudon, dis-moi donc, mon comédon, es-tu un adon ou t'as mangé de l'ail à matin, toi? Bon, ben, coudon, voilà là qui explique tout. Ouais, ben, il y a de la jasette, le vieux, mais êtes-vous bien sûr qu'il parle français? Oh, savez-vous, Pierre, c'est une question que je ne me suis pas posée. Et puis, Rushdie, lui, comment il prend ça? Eh bien, quant à Rushdie, lui, il n'a pas trop l'air de s'en faire. Non. Et on regarde encore la TV. Pas grave. Qu'il chier. Suite à ce commentaire élogieux, je lui ai conseillé de consulter Michel Louvain pour ses préarrangements funéraires. Excellent conseil. Merci beaucoup, Pénard. Ça fait plaisir. NATM! Les sports avec Richard Z. Formule Z, Sirois. Très attendu, évidemment. Ben oui, Pierre, c'est le moment de te présenter ma cassette Formule Z sur le hockey. Et c'est une cassette que j'ai préparée avec mon grand ami Stéphane Richer. Et dans cette cassette-là, en fait, je dévoile tous mes secrets de hockey. Et c'est des secrets que j'ai piqués à Stéphane, évidemment. Et on regarde la TV. Merci, mon cher Pénard. On regarde ça. Directement du Forum de Montréal, bienvenue à ma cassette de hockey Formule Z avec Richard Z. Sirois et Stéphane Richer. Non, non, non. Avec Stéphane Richer et Richard Z. Sirois.
Richard, ouais. Regarde-moi, là. Un casque, on a fait comme ça. Ça va-tu? Ouais. Pas trop vite, hein? Ça, c'est vraiment un bon coup de patin. Attends de voir le mien. Allez, vas-y, mon Zeb. Ah ouais, t'es capable. Je peux pas l'avoir aller. Ah, vas-y, mon Zeb. Ah ouais, vas-y. Ah, fais une bonne job, Wow. Et t'es passé, là. Hey, Richard, faut que tu montes ça absolument. Allez, joue demain soir, là, c'est bien important. C'est un bon truc, mais je vais apprendre ça. Comment intimider l'adversaire? Hey, tu comment la rondelle? Merci. Ça, c'est un double échec, parce que il m'a manqué 2 fois. Ça, faut pas faire ça. La tête basse comme ça, c'est dangereux. Oh, ma moustache! Ça, pour Ici Richard Z. Sirois, c'était ma cassette de hockey Formule Z. Grâce à mes conseils, Stéphane Richer contrôle déjà mieux la rondelle. Bravo Stéphane, tu apprends vite. Quelle force d'accélération, quelle vitesse, quelle lancée, quelle athlète, Merci Pénard, merci, c'est super ce gentil. Richer. Eh bien, superbe effort, ça, mon Richard. Il n'y a pas beaucoup de monde à NATM qui peut se vanter de côtoyer les grands du hockey comme ça. Ben, t'es trop modeste, Pierre. En fait, je suis le seul. Mais je ne voudrais pas de te faire de peine, mon cher Richard, mais je pense que Jacques Flowers Saint-Jacques a des petites nouvelles pour toi. À vous, Québec! C'est quoi qu'il y a? Alors, je suis présentement avec un des plus grands joueurs de la Ligue nationale de tous les temps, certainement. J'ai nommé Guy Lafleur. Bonjour, Guy. Bonjour. Une très belle partie ce soir. Tu as fait un tour du chapeau de passe. Ça a bien été, franchement. L'équipe a bien joué. Puis moi, je suis bien content de la performance. Tu es rendu à quelque chose comme 750 passes, 751, je pense même. Pas dans un soir, par exemple. Est-ce que... J'aimerais bien ça. Certainement. Est-ce que tu t'en souviens de pas mal tout? Non, pas du tout. Les 3 seuls, je me souviens, c'est ça de ce soir. Ça va être tout. Ah, c'est déjà bon. C'est bien. Je pense que je souffre un petit peu d'Alzheimer. Ah, mon Dieu. Ouais. Et puis, si jamais, par exemple, les Nordiques t'offraient un contrat de 10 ans, est-ce que ça te ferait réfléchir? Non. Plus une année d'option? Non, même pas. Non? Non. Eh bien, Guy, quand tu es sur le banc des joueurs, à quoi tu peux penser? Je pense à aller embarquer sur la patinoire. Ah, excellent. J'aurais une dernière question, Guy. Est-ce que je peux te serrer la main? Oui. Merci beaucoup. Bonne question. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Hein, Richard? Qu'est-ce que tu dis de ça? Voyons, rencontrer Guy Lafleur, il n'y a rien là. Lafleur, c'est qui, Guy Lafleur? Un has-been, un joueur fini, c'est... Un has-been, OK. Rien, Un joueur fini. Ben donc, oui, je te donnerai pas l'autographe de Guy Lafleur qu'il m'a donné. Hey! Un autographe de Lafleur? Ben non, trop tard. Trop tard. T'es malade? Eh bien, maintenant, selon Rago Vedette, Michel Louvain, le célèbre chanteur de Gorgoton amovible, aurait subi une fracture à l'épaule grâce à un accident de ski. NATM a voulu en savoir plus long et c'est en communiquant avec le vétérinaire attaché à l'émission The Baltimore que nous avons appris que, contrairement à ce qui avait été publié, le chanteur de pommes pourries a subi une fracture du poignet au niveau du bassin. Alors, ne t'en fais pas, Michel, quand ton poignet sera rétabli, tu pourras te pencher à nouveau. Eh bien, à défaut de l'autographe de Guy Lafleur, Richard pourra peut-être obtenir celui du beau-frère de la cousine de la femme de ménage de Diane Dufresne, qui est sûrement un bon ami de Jean-Alexandre Chagnon, notre invité à NATM+. Cette semaine, Jean-Alexandre, tu nous parles de quoi? Ben, cette semaine, je vais te parler de théâtre, parce que finalement, en tant qu'acteur, je pense que dans le théâtre, on peut découvrir la clé de nos existences intrinsèques, c'est-à-dire notre moi, le moi creux, comme on peut dire.
Ah, excuse. Mais justement, toi qui es très creux, qu'est-ce que tu as d'intéressant à nous dire, si évidemment tu as quelque chose d'intéressant à nous dire? Oui, ben je vais commencer tout de suite par dire quelque chose d'assez intense, si je peux avoir un gros plan sur mes lèvres. Ça va inspirer les poètes parce que, comme disait Shakespeare dans Hamlet, être ou ne pas être. Ça va bien, Jean-Alexandre? Oui. Tu fais pas de la fièvre, non? Mais avant que ça aille, écoute, on a juste 3 minutes. T'as pas quelque chose à nous dire sur le théâtre, toi? Oui, ben je vais te parler des pièces à l'affiche présentement. Tu sais, en tant qu'acteur très connu et très couru, je suis invité à toutes les premières. Et puis, je suis allé, entre autres, voir une pièce au théâtre Jean Duceppe qui est à l'affiche jusqu'au 1er avril, Les Sorcières de Salem. Mais Salem, ça, c'est une marque de cigarette? Oui, justement. Je ne sais pas si on peut les voir. Les Sorcières de Salem, en fait, ça se passe en 1692. Ça raconte la création des premières cigarettes américaines. Et puis, comme c'était des femmes et puis que les puristes étaient contre le tabac, ils ont appelé ça les Sorcières de Salem. Es-tu certain de ça? Oui, ben j'ai presque tout vu la pièce. Et puis, fondamentalement, finalement, tu sais, je le sais. Et puis, c'est une très bonne production. Il y a juste quelques erreurs de distribution. Moi, j'aurais vu Diane Dufresne dans le rôle d'une sorcière. Et puis, le méchant pasteur Paris, c'est Benoît Girard qui fait ça. Mais moi, j'aurais plus vu un jeune comédien aux cheveux blonds, tu sais, qui peut avoir l'air méchant, tu sais. Hey, t'as-tu vu autre chose? Oui, ben, j'ai assisté à la première des Liaisons dangereuses au Théâtre du Nouveau Monde. Et on parle dans cette pièce des mauvaises liaisons grammaticales et phonétiques que font certains acteurs. On parle de liaisons malta-propos, tu sais. Et puis on peut admirer le jeu d'une très grande comédienne, Louise Marleau. Et puis on voit aussi Paul Savoie, mais qui n'est pas très bon là-dedans parce qu'il ne fait pas d'erreur de liaison grammaticale. Je pense qu'on aurait dû faire appel à un comédien un peu plus jeune, aux cheveux blonds, bouclés peut-être, mais j'ai pas eu de message sur mon répondeur, on m'a pas appelé. Là, tu peux parler de ceux qui ont déjà commis l'erreur de t'engager. Si on veut, en passant, la prochaine pièce au TNM, dans laquelle je vais peut-être jouer, c'est Roméo et Juliette. Ça m'en vedette Roméo Pérusse et Juliette Huot. Mais il y a d'autres productions à l'affiche à Montréal présentement. Oui, je t'en parle rapidement parce qu'elles ont toutes un grave défaut, c'est que moi, j'y joue pas. Oui, mais je pense qu'au contraire, c'est une qualité. Peut-être une bonne raison pour aller voir ces pièces-là. Oui, ben en tout cas, à l'Arlequin, il y a certains hommes ont besoin d'aide. Une mise en scène de Gilbert Lepage qui aurait surtout eu besoin de mon aide. Au théâtre d'aujourd'hui, il y a Madame Louis XIV, mais vous allez voir, il y a une grave erreur chronologique parce que le costume de Lorraine Pintal, qui est une très petite femme, c'est pas un Louis XIV, c'est un Louis XIII qui est un mon point Dieu, plus petit. oui. Et puis au Théâtre Le Mont-Royal, il y a Le Noir de Monde de Julie Vincent, mais c'est un titre super faux parce que quand on regarde la salle, c'est loin d'être Noir de Monde. Et puis au Rideau Vert, qui sont toujours très en retard, ils présentent la nuit du 16 janvier à compter du mois de mars. Toi, Jean-Alexandre, as-tu des projets pour le théâtre comme, je sais pas, à un moment donné, jouer quelque chose? Oui, ben, sûrement, très bientôt. D'ailleurs, dès demain, je vais chez Radio Shark pour faire voir si mon répondeur fonctionne toujours très bien. Parce qu'on ne te laisse pas des messages souvent. Oui, j'ai des projets de comédie musicale avec Diane Dufresne. Merci beaucoup, Jean-Alexandre Chagnon. Après la pause, dans le trafic, Mike Bossy.